Alors, je m'appelle Mavros Mostéo, je suis scaphandrier de métier. Ici, je suis à l'école INPP, c'est l'Institut National de la Plongée Professionnelle, et je forme des plongeurs professionnels à faire le métier que je faisais à l'époque. J'ai un record du monde de plongée à moins de 700 mètres, que j'ai réalisé le 23 novembre 1992, il n'est toujours pas battu. Je me suis occupé de la mission, au point de vue plongée, de la mission Gombessa 5 au mois de juillet de l'année dernière où il a fallu faire plonger 4 biologistes de renom, dont Laurent Balesta, qui est connu mondialement maintenant, et on a travaillé, on a plongé entre Marseille et Monaco pour mesurer l'impact sur l'écosystème de sous-marins. Marseille compte 57 km de littoral. Est-ce qu'on n'a pas un peu abandonné ou laissé de côté cette mer Méditerranée? Tout à fait, tout à fait. Déjà on a un beau parc des Calanques qui est renommé aussi dans le monde entier. C'est un des plus beaux sites méditerranéens, mais qui est mal entretenu sous-marin, disons pour la vie sous-marine. Dans la vie sous-marine. Moi, j'y plonge régulièrement avec mes stagiaires et je m'aperçois que la biodiversité, la flore ne revient pas. La faune, elle a toujours été là parce que c'est leur garde-manger, mais la flore ne repousse pas parce qu'il y a trop, à la sortie de l'émissaire, il y a trop de produits chimiques et médicamenteux qui sortent de là et qui tuent les poissons ou qui les abîment. Tu fais partie des experts de Bruno Gilles, qui est candidat à la mairie de Marseille. Qu'est-ce que tu proposes d'abord pour lutter contre cette pollution? Pour pallier à cette pollution marine, avec Bruno Gilles, on aimerait proposer d'abord la station d'épuration. Elle est sous-dimensionnée pour le moment par rapport, puisqu'il y a, je crois, à peu près 16 communes en plus de Marseille, qui sont sur la même station d'épuration, plus 12 hôpitaux. Là, ça fait beaucoup. Donc, soit agrandir déjà ou rajouter une autre station d'épuration, plus obliger les hôpitaux à avoir une mini-station d'épuration parce qu'on n'arrive pas à dissocier le lourd avec le liquide, c'est-à-dire tous les produits chimiques ou de chimio, les produits les médicaments, médicamenteux, chimio, voilà, qui sont, on n'arrive pas à les séparer, ça. Ça sort directement à l'émissaire, même si on arrive un peu à les traiter, mais ça sort, et d'ailleurs ça abîme vraiment. Voilà, justement, avec quelles conséquences? Les conséquences, c'est que ça abîme complètement la faune marine. Plus, il y a même, on a des vidéos qui peuvent prouver qu'il y a des poissons qui meurent à la sortie, quand ils bouffent à la sortie de l'émissaire, ils arrivent à mourir sur place. Toi, tu es un grand plongeur. Vous voudriez créer avec Bruno Gilles une grande ville de la plongée au niveau international? Je trouve que c'est logique, c'est légitime que la Méditerranée, bon ici on est au bord de la Méditerranée, Marseille, que ça soit reconnu mondialement, que ça soit la capitale de la plongée professionnelle et sportive. Tout a commencé ici, au temps de Cousteau, à l'époque de Cousteau. Cinématographiquement, quand il a fait son premier film, il a commencé ici, là, dans les calanques de Sormiou, à l'île de Riou. Après, ça c'est la plongée cinématographique. Après, la plongée professionnelle, ça a été avec M. Deloz, le directeur de la COMEX,
patron de la Comex. Ça, c'était professionnel. On était connu, mondialement connu, et c'était la plus grosse boîte mondiale, reconnue pour la plongée professionnelle. On travaillait dans toutes les mers du globe, en mer du Nord, au Mexique, de partout, et c'était une entreprise, et c'est resté une entreprise marseillaise. Donc, je ne sais pas, c'est légitime que la plongée elle soit reconnue à Marseille, qu'on s'intéresse vraiment à la plongée professionnelle, à la plongée sportive. En plus, j'aimerais que, enfin, on aimerait aussi faire un club de plongée, mais spécialisé que pour les handicapés, parce qu'il est reconnu que les handicapés dans l'eau, ils oublient leur handicap. Et il faudrait faire, parce qu'il n'y en a pas sur Marseille. Si vous demandez à faire des plongées en bouteille sur Marseille pour des handicapés, ça n'existe pas. Il y a des clubs qui veulent le faire juste pour une ou deux personnes, mais moi j'aimerais que qu'on se spécialise là-dedans, que ça soit vraiment un club avec des instructeurs formés pour ce handicap, pour le handicap. Dans le projet, il y a également une cité de la mer. Qu'est-ce que ce serait cette cité de la mer? Est-ce que tu peux nous expliquer? La cité de la mer, moi ce que je vois dans la cité des mers, c'est regrouper tous les clubs de plongée, qu'ils soient sportifs, professionnels, comme les sapeurs-pompiers, ils s'occupent de la sécurité, regrouper la sécurité en mer ici aussi, enfin, sur cette zone de la Pointe Rouge, puisqu'il y a l'école qui est existante depuis plus de 40 ans et qui restera ici. Avec l'école professionnelle de plongée, il y a un centre FPA qui est derrière, qu'on peut, qui est voisin avec nous et qui peut organiser aussi, puisque dans 2 ans ou dans 1 an, je crois, il y aura un titre professionnel qui sera obligatoire pour les plongeurs et qu'on peut former au centre FPA. D'accord. On pourra mettre aussi enfin, avec les clubs de plongée et autres. Enfin, tout donc c'est faire de Marseille une vraie cité de la mer, justement. Plus, bon, du coup, ça c'est le côté sud, mais le côté nord, on pourra mettre le musée de la mer, puisqu'il y a le Saga. C'est quoi le Saga? Le Saga, c'est un sous-marin crash plongeur qui a été inauguré à l'époque dans les années 80. Parce qu'au départ, c'était Cousteau qui avait fait ce projet et qui l'a pas terminé, et c'est la Comex qui l'avait terminé, et où on a mis des plongeurs en saturation à l'intérieur, et on devait intervenir directement de ce sous-marin pour intervenir sur des sites en urgence, s'il fallait faire une opération en urgence. Donc on n'oublie aucune partie du littoral dans le programme de Bruno Gilles. Le sud, le nord, le centre, le centre-ville aussi. Voilà, le centre-ville organisé pour les plages. Chaque année, pour la pollution, si je reviens à la pollution, chaque année on se plaint, on a des jours où on nous dit, après analyse de l'eau, on nous dit, interdit à la baignade. C'est interdit à la baignade. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, il y en a qui disent que c'est à cause de l'Yvonne, et il y en a qui disent que c'est à cause des émissaires, et en fait, oui, c'est à cause de l'émissaire. Parce qu'il faut savoir qu'à la sortie de l'émissaire, c'est une cuvette. C'est une cuvette qui se remplit de germes entre l'île Plane et Cortiou. Et quand il y a les courants de Ligure, ça ramène tout sur nos plages, parce qu'il y a un courant de Ligure qui démarre dans le golfe de Gênes et qui longe toute la côte, jusqu'en Espagne. Par contre, quand elle longe la côte, elle amène, comme c'est un courant, elle amène tout ça. Et comme devant Marseille, quand vous regardez bien Marseille jusqu'à la zone, jusqu'à Carry, ça fait vraiment un entonnoir. Et tout ça, ça reste là. Et nos plages, elles sont, de temps en temps, elles ramassent tous les germes qui peuvent traîner. Bon, après, je ne veux pas trop en dire parce que déjà ils vont avoir peur de se baigner, mais si on remet pas, si on continue comme ça, on va avoir de plus en plus de problèmes pour la baignade. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut penser des récifs artificiels? Est-ce qu'il faut les développer à Marseille? Alors les récifs artificiels, il y en a eu 4-5 qui ont été mis entre la Corniche et le Frioul. Et on s'aperçoit au bout de 2 ans que
on a multiplié par 3 le nombre de variétés de poissons et la faune a bien repoussé. Donc c'est un bon, c'est positif. Donc ça, il faut continuer, vous êtes favorable à ça. Complètement, sauf dans des endroits où il y a des rochers déjà, parce que là c'est du sable. Donc en mettant du récif artificiel, c'est sûr que la faune et la flore viennent se mettre sur ces récifs et c'est positif. Mais si on met des récifs artificiels comme ça a été mis dans cette cuvette de Courtoul, ça ne sert à rien, il y a des rochers déjà. Ça ne sert à rien de mettre des récifs artificiels. De toute façon, la flore, elle ne reviendra pas. La faune, oui, parce qu'il y a mangé, mais la flore, elle ne reviendra pas. Parce que... Le Frioul est une île très visitée, mais on n'a pas grand-chose à y faire. Qu'est-ce qu'avec Bruno Gilles, vous proposez? On aimerait proposer une sorte de... Comme on fait dans les petites îles des Cyclades. C'est attractif, les gens y vont, ils retournent, parce que justement c'est attractif, faire ça mais sous le provençal, quoi. Enfin des petits commerces provençaux ou avec enfin que ça reste sur le site provençal, que ce soit pas qu'on copie pas sur les îles grecques, mais on peut le rendre attractif en faisant des petites ruelles avec des petits commerces, avec des petits restos au bord de plage. Enfin, je pense que ok, donc avec copier un peu sur les îles des Cyclades. Avec Bruno Gilles, est-ce que Marseille et les Marseillais vont se réconcilier avec leur mer Méditerranée? Avec Bruno Gilles, bien sûr, nous allons tout faire en sorte pour réconcilier les Marseillais avec la Méditerranée.